Chez Aldi, j'ai travaillé 24 heures semaine et puis 28 heures, donc ça ne me permettait pas d'avoir un salaire qui me permettrait d'être indépendante. Et pourtant, mon père nous avait bien expliqué à mes sœurs et moi que si on voulait notre indépendance comme femme, il fallait d'abord être indépendante financièrement. Mais j'ai pas eu le choix d'accepter ce boulot chez Aldi. Quand j'ai commencé à travailler, c'était déjà dans la distribution. Je devais me lever le matin très tôt, c'était au rayon poissonnerie. Et j'étais vraiment très fière d'avoir trouvé ce boulot et de prendre le bus. Il faisait encore noir le matin, mais c'était vraiment une fierté de pouvoir commencer à travailler, gagner sa croûte pour être indépendante. Parce que moi, je me souviens, ma première intervention comme syndicaliste, je devais intervenir à un congrès syndical. J'étais déjà toute paniquée. C'est encore pas évident pour moi toujours de prendre la parole aussi parce que comme femme, voilà, moi je suis aussi une fille d'immigrés, deuxième génération, pas de diplôme, caissière. Donc voilà, en fait, t'es qui pour un peu oser parler. Et moi, dans mon cas, le fait que je suis devenue déléguée, ça m'a aidé à surmonter mes craintes parce qu'alors je ne parlais plus pour moi, mais je parlais pour un collectif et c'est ça qui me donnait la force. Moi, je reçois quand même beaucoup de retours positifs de femmes qui viennent me trouver quand elles m'ont entendu dire un petit mot au Parlement ou même à un débat dans le parti ou quoi, pour dire que voilà, en tout cas, je leur renvoie une certaine confiance et elles se posent elles-mêmes du coup la question, ok, si Nadia peut le faire, alors on peut le faire aussi. Et c'est un peu cette dynamique positive qu'on doit mettre entre nous, les femmes.